Dans le film d'animation Migration, une famille de canards quitte son étang confortable pour la première fois et part à l'aventure jusqu'en Jamaïque. Le père Mac a trop peur du monde extérieur, mais sa famille lui apprend que la vie commence là où la peur s'arrête. La leçon du film est belle. Il ne faut pas avoir peur de quitter sa zone de confort, car les plus belles choses de la vie nous attendent de l'autre côté de la peur. We'll watch the clip with French and English subtitles, then pause on the important words and verbs, and I'll break them down. To help more students find these lessons and start their French journey, please consider liking this video and subscribing. You ready? Let's go! Regardez ça! Ils doivent migrer, j'imagine. Wow. Ils ont l'air tellement mystérieux et exotiques. Je me demande d'où ils sont partis. Oh, est-ce qu'on va les saluer? Je devrais. Non. Je suis tout ébouriffée. Oh, c'est pas grave. Je veux savoir. Mac, tu viens? Non, merci. Oh, s'il te plaît, c'est si rare qu'on ait des visiteurs. Bon, ok, très bien. Les enfants, allons voir les nouveaux amis de maman. Gwen? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas, mais tu vas avoir des ennuis. Dax! Gwen! Vous êtes fous! Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? Il m'a obligé à le faire. Quoi? Et il a parlé à une fille. Une fille? Gwen? Oui, il a dit qu'il voulait se marier avec elle. Quoi? Mais non, j'ai jamais dit ça. Je l'ai vu dans tes yeux. Quoi? Papa, il m'a tapé. Arrêtez! Arrêtez! Suffit! Ok, salut, yo, bonjour à tous, et c'est fait, allons-y. Mac! Quoi? J'ai souri, j'ai dit bonjour et j'ai eu l'air sympa, j'ai coché toutes les cases. Bonjour! Alors, il paraît que vous voulez joindre notre migration? Pardon? Oh, on va en Jamaïque pour l'hiver. Vous connaissez? Non. Oh, c'est un endroit magique. Il y a même un lagon lumineux dont les eaux brillent dans le noir. Oh, waouh. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir ça. Alors, la question est réglée. Votre volet se joindra à nous. Ce sera un super voyage. Oh, waouh, c'est... c'est très gentil de votre part. Wow. Je crois qu'il y a un léger malentendu ici. C'est malheureux, mais on est très occupés cet hiver. Pas vrai, Pam? On a un truc chaud, et puis le machin chouette, et l'autre bidule ensuite. Alors, vous voyez, on est trop pris, mais vous, allez-y et amusez-vous bien et saluez l'eau qui brille de ma part. Peut-être l'an prochain, alors? Ouais, c'est ça, l'an prochain. Bon, je crois qu'on ferait mieux de reprendre notre vol. Bon voyage, Kim. Merci. Et toi, passe un bon étang. Désolée que tu puisses pas faire de petit avec elle. Regardez ça. Ils doivent migrer, j'imagine. Migrer. Migrer means to migrate. The noun is la migration. For example, les oiseaux migrent en hiver. Birds migrate in winter. Regardez ça. Ils doivent migrer, j'imagine. Wow. Ils ont l'air tellement mystérieux et exotiques. Ils ont l'air tellement mystérieux et exotiques. Ils ont l'air means they look or they seem. The structure is avoir l'air plus adjective. So, ils ont l'air mystérieux means they look mysterious. For example, tu as l'air fatigué. You look tired. Cette maison a l'air étrange. That house looks strange. Ils ont l'air tellement mystérieux et exotiques. Je me demande d'où ils sont partis. Oh, est-ce qu'on va les saluer? Je devrais. Non. Je suis tout ébouriffée. Ébouriffé means ruffled or messy. It can be used for hair, feathers, or someone's appearance in general. The masculine form is ébouriffé. A more common everyday alternative for people's hair is décoiffé. For example, je suis tout ébouriffé avec ce vent. I'm messy because of this wind. Je suis tout ébouriffée. Oh, c'est pas grave. Je veux savoir. Mac, tu viens? Non, merci. Oh, s'il te plaît, c'est si rare qu'on ait des visiteurs.
C'est si rare qu'on ait des visiteurs. It's so rare for us to have visitors. After expressions like c'est rare que, French often uses the subjunctive, which is why you get qu'on est from the verb avoir. This is a very useful pattern. Il est rare que plus subjunctive. For example, il est rare qu'il soit en retard. It's rare for him to be late. Oh, s'il te plaît, c'est si rare qu'on ait des visiteurs. Bon, ok, très bien. Les enfants, allons voir les nouveaux amis de maman. Gwen? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? What just happened? Venir de plus infinitive means to have just done something. This is the recent past in French, and it is extremely useful. For example, je viens d'arriver. I just arrived. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas, mais tu vas avoir des ennuis. Des ennuis. Des ennuis means trouble or problems. You often hear avoir des ennuis, meaning to be in trouble. For example, tu vas avoir des ennuis avec ta mère. You're going to be in trouble with your mother. Je sais pas, mais tu vas avoir des ennuis. Dax! Gwen! Vous êtes fous! Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? What got into you to live like that? Or more naturally, what were you thinking living like that? The fixed expression is qu'est-ce qui t'a pris? Or more formal, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes fous! Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? Il m'a obligé à le faire. Obligé à. Obliger quelqu'un à faire quelque chose means to force someone to do something. So, il m'a obligé à le faire means he forced me to do it or he made me do it. For example, on m'a obligé à partir. They forced me to leave. Personne ne t'oblige à venir. No one is forcing you to come. Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça? Il m'a obligé à le faire. Quoi? Et il a parlé à une fille. Une fille? Gwen? Oui, il a dit qu'il voulait se marier avec elle. Se marier avec. Se marier avec quelqu'un means to marry someone. It comes from the reflexive verb se marier. In everyday French, people also simply say épouser quelqu'un, which is a bit more direct and often slightly more formal in tone. For example, elle veut se marier avec lui. She wants to marry him. Fille? Gwen? Oui, il a dit qu'il voulait se marier avec elle. Quoi? Mais non, j'ai jamais dit ça. Je l'ai vu dans tes yeux. Quoi? Il m'a tapé. He hit me. The verb taper literally means to hit or bang. A synonym for that is frapper, but frapper can sound a bit more serious. For example, ne tape pas ton frère. Don't hit your brother. Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit! Ok, salut, hey, yo, bonjour à tous, et c'est fait, allons-y. Mac! Quoi? J'ai souri, j'ai dit bonjour et j'ai eu l'air sympa. J'ai souri. I smiled. It comes from the verb sourire. Here it's in the passé composé. For example, elle m'a souri. She smiled at me. J'ai souri pour être poli. I smiled to be polite. The noun of it is un sourire, which is pronounced and written the same way. Ah, j'ai souri, j'ai dit bonjour et j'ai eu l'air sympa. J'ai coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases. Literally, this means I checked all the boxes, but figuratively, it means I did everything right or I ticked all the requirements. J'ai souri, j'ai dit bonjour et j'ai eu l'air sympa. J'ai coché toutes les cases. Bonjour! Alors, il paraît que vous voulez joindre notre migration? Il paraît que, it seems that. It's usually followed by the indicative, not the subjunctive. For example, il paraît qu'il va pleuvoir. It means that it's going to rain. Il paraît qu'elle a changé de travail. It seems that she changed jobs. A close alternative is apparemment, meaning apparently. Alors, il paraît que vous voulez joindre notre migration? Pardon? On va en Jamaïque pour l'hiver. Vous connaissez? Non. Oh, c'est un endroit magique. Endroit, a place. For example, c'est un bel endroit. It's a beautiful place. Tu connais un bon endroit pour manger? Do you know a good place to eat?
Oh, c'est un endroit magique. Il y a même un lagon lumineux dont les eaux brillent dans le noir. Oh wow, j'avoue que j'aimerais beaucoup voir ça. J'avoue que, I admit that. For example, j'avoue que j'ai eu peur. I have to admit I was scared. Oh wow, j'avoue que j'aimerais beaucoup voir ça. Alors la question est réglée. La question est réglée. The matter is settled. The verb régler means to settle, to solve, or to sort out. This expression is very useful when a decision has been made or the discussion is over. For example, bon, si tout le monde est d'accord, la question est réglée. Well, if everyone agrees, that settles it. Alors la question est réglée. Votre volet se joindra à nous. Ce sera un super voyage. Oh wow, c'est très gentil de votre part. Wow, 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 wow. Je crois qu'il y a un léger malentendu ici. Je crois qu'il y a un léger malentendu. I think there is a slight misunderstanding. Un malentendu is a misunderstanding, and léger softens the sentence. Oh, wow, 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 wow. Je crois qu'il y a un léger malentendu ici. C'est malheureux, mais on est très occupé cet hiver. Occupé. Occupé means busy, masculine plural. It comes from the adjective occupé for masculine and occupé for feminine. You can say être occupé for to be busy, but also être pris in many contexts. For example, je suis occupé cet après-midi. I'm busy this afternoon. C'est malheureux, mais on est très occupé cet hiver. Pas vrai, Pam? On a un truc chose, et puis le machin chouette, et l'autre bidule ensuite. Alors, vous voyez, on est trop pris, mais vous, allez-y, allez-y, et amusez-vous bien, et saluez l'eau qui brille de ma part! Peut-être l'an prochain alors? L'an prochain. L'an prochain means next year. It's very common and a bit more natural in speech than always saying l'année prochaine. Though both are correct. French often has these two versions. L'an dernier, l'année dernière. L'an prochain, l'année prochaine. For example, on partira l'an prochain. We'll leave next year. L'an prochain alors? Ouais, c'est ça, l'an prochain! Bon, je crois qu'on ferait mieux de reprendre notre vol. On ferait mieux de. Bit better. It comes from faire mieux de, and here it's in the conditional, which makes it sound like an advice or a wise recommendation rather than a direct order. For example, on ferait mieux de rentrer. We'd better go home. Tu ferais mieux de te reposer. You'd better rest. Bon, je crois qu'on ferait mieux de reprendre notre vol. Bon voyage, Kim. Merci. Et toi, passe un bon étang. Désolée que tu puisses pas faire de petit avec elle. Faire de petit avec quelqu'un. To have babies with someone. This is a common expression for animals, while for humans, French would more naturally say avoir des enfants. For example, ces chats ont fait des petits. These cats had kittens. Ils veulent avoir des enfants. They want to have children. If you've learned anything new with this video, please support us by liking this video and subscribing.